Léa, tu hésitais la semaine dernière entre Edgar Wright et Wes Anderson. Tu avais choisi de nous parler de Last Night in Soho, mais cette semaine tu as craqué. Ouais, j'ai craqué complètement. Je pouvais pas passer à côté du nouveau film de Wes Anderson et son casting alléchant qui fait tourner des têtes. Allez, fais-nous rêver. Bon, ok, mais une liste non exhaustive parce que c'est énorme. D'accord. Sinon, Bill Murray, Owen Wilson, Christophe Waltz, Benicio del Toro, Adrian Brody, Tilda Swinton, Frances McDormand, Edward Norton, Willem Dafoe, Mathieu Amalric, Cécile de France, Guillaume Gallienne, Timothée Chalamet, Hippolyte Girardot, Léa Seydoux, Denis Ménochet, mais aussi Lina Coudry, nouvelle étoile du cinéma français prochainement sur tous vos écrans, et Benjamin Laverne, qu'on a reçu dans cette émission, qui a un rôle quasi de figuration, 4 secondes à l'écran, pas de texte, un seul plan, mais un Wes Anderson, ça se refuse pas, même quand on est à la Comédie Française. Alors ça parle de quoi? Alors, je vais te le dire, Thibaut. Oui. Le temps de mettre l'affiche. C'est complètement fou, ça parle de tout et de rien. C'est un film à sketch bien ficelé, car les segments constituent une vraie entité cinématographique, certes, mais surtout un journal papier. Si, vous savez, ça existait avant. Le journal s'appelle The French Dispatch, comme le titre du film, du coup. Ce journal est tenu en France par des Américains. Vous l'aurez remarqué, le casting est américano-français, et ça a pour conséquence une quasi-bilingualité. Ouais, fallait sortir celui-là. Bravo. C'était aujourd'hui. Bravo. Tout se passe dans la ville d'Ennui sur Blasé, qui ressemble très étrangement à un Paris fantasmé par les auteurs Wes Anderson, Jason Schwartzman, Hugo Guinness et Roman Coppola, décidément obsédés par l'idée d'une capitale française réinventée. Chaque partie du film est la mise en image d'un article, narré par son auteur, dont on nous indique la rubrique, le titre et la pagination. Le concept est une vraie dinguerie, il est inutile de vous préciser qu'il n'y a que Wes Anderson qui peut faire fonctionner ça, et mettre en orbite autant de personnalités autour d'un seul et même film. L'image est soignée, autant que les dialogues, si ce n'est plus. On sent une obsession du cadre et du décor, ça fourmille de précision, ça domine le reste et parfois l'étouffe, au point de forcer le spectateur à déchiffrer une lecture au-delà du scénario. Et c'est souvent vain, car Wes Anderson livre des œuvres surtout visuelles et esthétiques, mais c'est plus qu'un effet de style ou même une signature, c'est une vision du monde. La lenteur explicative dont il est maître est ici un petit peu envahissante. J'ai trouvé le temps plus long que d'habitude, malgré des sujets très intéressants comme la présence d'un artiste peintre en prison ou les événements de mai 68. C'est un film à sketch ambitieux où l'image compte autant que les mots, qui aura sûrement le défaut des films à sketch pour certains, à savoir l'inégalité des segments selon les goûts, mais qui a toutes les qualités de la caméra de Wes Anderson et de la plume de Roman Coppola. Allez, le mot de la fin, Léa, une réplique qui t'a plu? Ah oui, plusieurs, mais il y en a une qui m'a vraiment plu. Je ne suis pas courageux, j'étais juste pas d'humeur à décevoir tout le monde. Pas mal. Ouais. Merci Léa. Avec plaisir. Et c'est au cinéma.